Le Livre du ciel, tome 14, 6 octobre 1922. Louisa, la première à vivre dans la divine volonté. Pendant que je priais, mon toujours aimable Jésus vint. Il plaça son bras sur mon épaule et il me dit « Ma fille, prions ensemble. Entrons dans l'immense mer de notre volonté trinitaire afin que rien ne te quitte sans avoir été immergé dans cette volonté. Pensées, paroles, pas, travaux et battements de cœur. Tout doit avoir sa place dans notre volonté. Tout ce que tu réaliseras en elle te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. C'était dans le plan de la création que tous les actes humains aient leur source dans notre volonté et soient marqués d'un sceau divin de noblesse, de sainteté et de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant comme nous. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté afin qu'ils aient leur place dans notre immense mer. Nous avons fait comme un père qui, possédant de vastes terres, dit à son fils « Je te place au centre de mes propriétés pour que tu ne quittes jamais mon domaine et que tu progresses selon mes richesses, avec la même noblesse et la même grandeur que moi. De cette manière, tous sauront que tu es mon fils. » Que dirait-on de ce fils s'il refusait un don si généreux et laissait les vastes terres mises à sa disposition, se dégradant au point de vivre en esclave sous un cruel ennemi? C'est ce que l'homme a fait. Je veux ce petit ruisseau de toi dans notre volonté. Que chacune de tes pensées coule en notre volonté, afin que le reflet de notre intelligence, qui est la source de toute pensée, se pose sur toute intelligence humaine et nous apporte d'une manière divine l'hommage de chaque pensée des créatures. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté, afin qu'ils deviennent des reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toute chose, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. Que chaque acte des créatures s'unisse à notre fiat et ait la même sainteté que nos œuvres pour nous rendre gloire. Ma fille, si tout ce qui est humain, ne fût-ce qu'une seule pensée, n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas, et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour y être connue et régner. En entendant cela, je lui dis « Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints qui ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et leurs merveilles n'aient rien accompli dans ta divine volonté de la manière dont tu parles? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable. » Jésus répliqua « Écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore, et qui l'obligent à s'incliner et à adorer en silence. Et il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qui leur était possible. Cela a été accompli. Maintenant ma bonté veut aller encore plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Si dans les siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des âmes, enseignant la loi et combattant le péché, ceux qui viennent en second pourront aller plus loin, copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. En faisant cela, ils embrasseront tous les âges et tous les peuples. S'élevant au-dessus de toutes les créatures, ils vont restaurer mes droits relatifs à la création, de même que le droit des créatures. Ils vont replacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout trouve son ordre en moi. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chère et inséparable mère. Et c'était nécessaire ainsi. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité,
comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait? Maintenant, le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelé à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté, les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine, et tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Tout au plus tu trouveras la résignation, l'abandon et l'union des volontés, mais pas ma divine volonté opérant dans la créature et la créature en retour opérant dans la divine volonté. Cela signifie que le temps n'était pas arrivé dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune autre créature antérieure. Par conséquent, sois attentive. Et puisque ma justice me presse et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création.